te tournes, Adika, pour voir d'où vient la voix, tu tombes nez à nez face à une femme aux cheveux blancs. Ah. Qui certainement devait être ici depuis un petit moment. Bah, du coup, je m'approche parce que pour pas non plus crier à travers le bâtiment. Hey salut Qui est une femme, donc, aux cheveux blancs. Mais assez jolie. Mais ce qui gâte un petit peu cette beauté, c'est une immense entaille qu'elle a, en fait, au travers du visage. Elle a une bonne balafre. Ça devient une marque de fabrique à ce niveau-là. Ah oui, d'accord. Et du coup, lorsque vous venez vers elle, écoutez, il y a un passage dans la cave, vous pouvez l'emprunter pour partir d'ici si vous voulez. C'est trop dangereux, il y a des gardes d'élite. Ils vont vous tuer. Alors il y a Tiberius qui est derrière, qui est prêt à assommer la meuf. Mais visiblement il a vu que... Ah bah il est sur les nerfs. Hein. Ouais, il a vu que pour une raison inconnue, elle semble plutôt être de votre côté. Du coup, le passage, il mène où? Mène dans les égouts, vous pourrez sortir. Ne vous risquez pas, N'énervez pas Grimgar. Il nous tuerait toutes. Chandra, tu la sens comment, la personne? Enfin, dans le sens honnête ou pas? Bah je me dis... Est-ce Elles ont que pas c'est l'air pas d'être un... super bien traitées par les autres. Parce que pour le coup j'avais entendu comment elle s'était fait engueuler par Grimgar. Après Grimgar il engueule tout le monde. Oui. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas un piège ou une connerie du genre, tu vois? Ça C'est pourrait. plus ça, en fait. Ça pourrait. C'est surtout ça qui me fait le plus peur, moi. C'est que c'est se retrouver justement dans un endroit qu'on connaît pas. Parce que l'avantage, là, c'est que la rue, bah, on la connaît, quoi. C'est qu'on sait, Ouais, on mais on sait connaît... aussi qu'elle mène sur les docks, et s'ils sont en état d'alerte, ça va être compliqué de passer. Donc même si Chandra, à titre personnel, les égouts, c'est le dernier endroit où elle a envie d'être. On va aller Elle dans les égouts? Ouais, là, oui. Ok. Qui passe en première? Allez. Bah, la... Et après du coup? Oui, déjà. Bah, après, je la suis parce que c'est... Enfin, Bah j'aime là, bien, dans hein. l'ordre, c'est toi la plus proche. Ok, c'est juste pour vous Ouais, mettre voilà, sur la map. Du coup, elle remarque Tiberius, elle semble un petit peu tiquée, mais elle l'invite également à la suivre. Et vous pénétrez dans ce que vous comprenez être la cave. Et du coup, quand on entre dans la cave, je lui demande pourquoi nous aider en fait. Et du coup, elle te dit, écoutez, alors très discrètement, hein, vraiment, elle a la voix, c'était difficile, c'est même presque difficile pour Adika de l'écouter quand bien même elle serait à quelques centimètres de toi. Et du coup, elle vous dit, écoutez, nous n'avons nulle part où aller. Et si en effet certaines personnes peuvent être brutales, comme Grimgar, de manière générale, le capitaine nous traite bien, et ce qu'il nous donne vaut bien ce qu'il nous demande. Quand vous descendez, vous pouvez voir donc deux autres femmes. C'est assez rapide, hein, l'échange est très succinct. Et vous voyez deux autres femmes en effet qui, comme cette femme balafrée, portent des cicatrices. Vous avez une femme métisse qui a une grande balafre au niveau de l'œil. Ouais, on a l'impression que c'est toutes des jolies filles qui malheureusement ont été abîmées en fait. En effet, tu penses à ça, oui. Voilà, et est-ce qu'on retrouve Clémentine? Ah mais elle a carrément une brûlure en fait. Clémentine, visiblement non. Mais bien pensé. Ça te fait penser un peu à ça en effet.
Alors, et cette femme du coup métisse qui est assez jeune, est terrifiée et est prise dans les bras d'une autre femme, aux cheveux blonds, aux longs cheveux blonds, un peu plus âgée, et qui honnêtement vous fait un peu peur parce qu'elle a la moitié du corps qui est complètement brûlé. Vous pouvez le voir au travers des lumières. Allez-y, allez-y. On va vous couvrir. Du coup, t'as Tiberius qui essaye d'avancer, mais... Je veux bien, mais la personne, elle avance pas, donc Puis moi, tu je veux fais, bien oui, y aller. c'est elle qui nous guide, hein. Nous, on Bah sait en pas fait, où elle faut vous aller, invite à donc- rentrer dans la cave, en fait, plutôt que de vous guider. Ah, Je vais regarder ce qui se passe. Et elle se met au niveau Ouais, de je vois. l'escalier. Elle sort pas, hein. Elle se met juste au niveau de l'escalier pour voir ce qui se passe. D'accord, et je crois qu'elle devait nous amener Oui. aux égouts, là, c'est quoi ça? elle se vérifie t'embrouille. peut-être qu'il y a personne bien. Et du coup, que faites-vous? Bah là, on attend qu'elle revienne en fait. Bah elle est là, elle reste au niveau Ouais. des escaliers en fait. Elle regarde juste, Oui. elle a le nez un petit peu... au niveau du rez-de-chaussée en fait pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Elle fait le guet en fait. Et Ouais, les elle deux devait autres pas nous nanas, amener. elles ont Vous l'air avez d'avoir peur de nous ou pas? la jeune métisse qui en effet d'une certaine manière te fait un peu penser à Clémentine. Recule, ou plutôt c'est la femme qui est gravement brûlée et qui l'a fait reculer, Mhm. et qui vient vers vous. Venez, venez. Oh là là, mais il y a toujours un problème de proportion. C'est pas grave. C'est chiant. Attendez. Hop. Tac. Voilà. Et du coup, elle avance d'un pas rapide mais sans courir vers le fond de la pièce. On passe. Est-ce que j'entends des bruits dans les petites. Ça ressemble à des petites cellules Oui, en sur le effet. côté Il y a un côté un peu animal en fait. Ça ressemble à des anciennes granges. Typiquement, on mettrait des cochons, des moutons, Ou un chenil. voilà par exemple. Mais qui a été, tu le vois, adapté en chambre. Alors une chambre vraiment rudimentaire, mais une chambre quand même. Oui, mais ça fait un peu cellule quoi. Un peu, ouais, il y a un petit peu de ça. Mais il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas de verrou, enfin il y a un Oui, elles verrou, sont oui, pas mais enfermées. voilà, elles sont toutes ouvertes quoi. Ça fait pas prison en fait. Ça juste fait parquet. prison, mais de laquelle tu peux sortir. Hein. Oui, bah ça fait parquet en fait. Et pourquoi celle-là, elle est fermée, là? Petit cac. Hop là, si t'as rien vu. Du coup, elle avance. Il y a Sir Tiberius Allez, qui plus vite. Plus vite, femme. Et du coup, elle arrive au niveau On a perdu mannequin Tiberius, hein, d'entraînement. Oui, oui, il est là, il arrive. Il arrive au niveau d'un mannequin. D'un mannequin d'entraînement. Qu'elle va en fait essayer de porter. Alors pourtant il semble complètement vissé dans le sol. Vous entendez un clic. Du coup, elle déboîte en fait le mannequin du sol. Elle ouvre une petite trappe qui dessine un carré d'obscurité et une échelle. Elle se met sur le côté en gardant la trappe ouverte et d'un geste de main vous dit allez-y, allez-y. Vu
vu que ça a l'air petit, je vais rester derrière Tiberius pour l'aider à descendre. Fais-le tremper dans l'huile. Ok. Adika, du coup, tu t'engouffres. Oui, Très bien. go crever. Tu t'engouffres. Et tu vois que la femme brûlée te fait un petit signe de tête. Mm. Et à moins que tu fasses autre chose, tu prends l'échelle et tu disparais dans une pièce que je vais te décrire dans un instant. Que faites-vous les autres? Ben, moi je te dis, je vais aider Ah oui, Tiberius à Tiberius. Moi, je suis descendre. toute plus. seule. Ah, ouh. Parce que les autres, bah, c'est Tiberius et moi, donc Tiberius s'engouffre, un petit peu plus difficilement, mais ça passe. voilà, et c'est pour il ça que je suit me les mets pas derrière. de Adika. Et bah du coup, je fais un signe à la femme avec un merci et puis je passe. Allez-y, allez-y. Vous retrouverez facilement votre chemin. Eh bien, merci. C'est bien naturel. On doit s'entraider, non? Alors moi dans ma tête je suis en mode vous avez absolument aucun intérêt à m'aider. Bah À en part fait, vous mettre en danger, mais quand elle te dit ça, t'as l'impression qu'elle te parle pas en tant que personne vraiment parce que bah, techniquement oui, c'est non, vrai, elle mais te connaît pas. on dirait mais- qu'elle me prend pour une prostituée en fait. Voilà, qui c'est ça, aura besoin exactement. de s'échapper. Exactement. Exactement ça. Voilà. Et à moins que tu fasses autre chose, Non. tu t'engouffres Non, je lui ai dit merci donc dans le petit carré. Et au moment je m'en où vais. tu passes, elle referme la trappe et tu entends quelque chose qui se réemboîte. Oui, c'est des égouts de luxe, là, quand même. Alors, Ah ouais. vous descendez l'échelle et vous tombez sur quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Il y a une odeur très forte, surtout pour toi Chandra, c'est vrai, Mais on ça sent dirait pas de bon. la teinture. Mais il y a eu un soin qui a été porté pour faire une pièce ici, une pièce de vie. Et il y a beaucoup d'affaires, il y a même des vêtements, il y a même un petit coin pour se toiletter, typiquement ce que peut avoir par exemple une femme de bonne vie. Il y a des lits, alors les lits sont assez rudimentaires par exemple, par contre c'est des sortes de matelas. Par contre en effet il y a des canalisations au-dessus. Et une forte odeur évidemment d'eau croupie, stagnante, et au loin, mais ça c'est surtout toi Chandra qui peux le sentir, d'excréments et d'urine. Donc vous arrivez dans cette Chandra va petite se mettre pièce tout de- de suite un peu un fichu sur le visage. Ouais. Ça capte qu'elle va remonter. Enfin, Vous arrivez donc dans cette sorte de pièce de vie. Que faites-vous? J'ai envie On de dire, avance. ouais, c'est ça, il n'y avait pas trop à traîner, quoi, parce que bon, on va se faire. ah bah là, Chandra, elle a pas envie de traîner. Hein. Bah, est-ce qu'il y a un truc qui C'est quoi, attire ici l'œil ou pas quand on passe ou pas? Je vais mettre cette musique là. Ouais, voilà, il y a quoi ici à gauche, là, d'ailleurs? Ouais. Ce qu'il y a ici, c'est une petite porte. Toute petite porte. C'est le monde magique d'Alice. Ouais, mais il y a. Enfin. Il y a des choses qui font que ça attire l'œil ou pas? Ou c'est. Pas spécialement, Il y a sinon rien le de- fait que vous êtes dans un endroit très clairement atypique. Mais cette porte-là fait très pauvre en fait. Elle semble vraiment pouvoir s'écrouler au moindre choc et est très étroite. Mais à part ça, elle vous attire pas spécialement l'œil. Et quand je passe devant, est-ce que ça sent
plus. Ça sent Ou plus pas mauvais. spécialement. Ah. Bon bah, du coup je veux dire, je crois que les égouts sont par là. Parce que en face, là, les escaliers, ils remontent, là. Non, ils descendent. What the fuck. Bah, sinon, tu prends la petite porte et moi, je vais en face, hein. Oui, hein, de toute façon. Parce que c'est les chiottes, soit c'est des chiottes, soit c'est les égouts directement. Déjà, est-ce que la porte s'ouvre Oui, elle s'ouvre sans aucun problème. Et tu te retrouves très rapidement, très à l'étroite. Oui. Oui, Est-ce que tu vois- c'est juste une pièce en fait. En effet, ce que tu vois, c'est un débarras de bois, de caisses, un coffre. Et tu peux voir que ici, en fait, le chemin continue, mais qu'il est fermé par des grilles. Et des grilles gris, quoi, Ah. très épaisses. Mais que ça continue. Ouais. Mais ça. Mais les grilles, c'est des grilles qui ferment juste le truc, il n'y a pas moyen de les. Bah faudrait par exemple les défoncer avec une lime, quoi. Ah, C'est pas facile à ouvrir, Ouais. ouais, ça c'est clair. non. Alors. Je fais non de la tête à Tiberius. Non, le passage a l'air bloqué par là. Alors il reste à tes côtés avec son bouclier devant lui en position de je suis prêt à me recevoir une bastos. Bah, de toute façon, là, on va descendre. Et vous prenez des escaliers assez raffinés pour un égout, taillés dans la roche, et qui certainement sont le témoin de vestiges plus anciens que les constructions de la ville. Ou en tout cas des constructions de la ville, mais très anciennes. Hmm. Et donc vous vous retrouvez là, lorsque vous descendez, dans cet escalier un peu en colimaçon, face à une petite arche qui continue vers un sentier en pierre qui dégage une forte odeur de moisissure. On peut continuer, il n'y a rien de. Oui, Enfin, il y a rien qui empêche vous qu'on pouvez passe. continuer, ouais, complètement. Hi. Oula, c'est quoi le bordel là? Il y a quoi à droite là? C'est quoi à droite? Quoi, j'ai dit de la merde dans le chat là? C'est ça? C'est possible. Non, Euh... non, Alors. non, non, c'est juste une référence à une. Ah, une chanson. Ah merde. Oui, voilà. Alors bah là en fait vous pouvez voir le chemin qui continue certainement au-dessus de au-delà de la grille que tu as vu tout à l'heure, Chandra. Tu le déduis assez Ah, facilement. C'est légèrement haut, mais si vous voulez vous pouvez sauter. Par contre ça va être un peu plus difficile une fois sauté de remonter. Mais bon vous pouvez y Ouais, arriver. on va peut-être continuer plus loin parce que là on a mis dans le sens où on doit être encore sous la maison quoi donc. Et là ça se présente comment? On peut avancer là? C'est comment? Oui vous pouvez avancer. Il y a une Oula. petite arche. Oui vous pouvez. Ah c'est une arche, d'accord. Ouais. Bon bah de toute façon là on peut pas y aller par là donc on va descendre. Ah bah là, j'ai littéralement une main devant la bouche. Hein. En effet. Vous votez pas la seule. Hein. Ouais, mais... De toute façon là il y a un autre passage à gauche. Ouais. Putain, je sens qu'on va se perdre. Ça va être folklore. Je continue pour voir où est-ce que ça va mais Voilà, pas le temps Adika là. Le chemin là, est-ce que on voit quelque chose ou- Alors, attendez. Je me Vous casse. voyez pas grand Plus. chose, vous êtes un peu éclairé avec des sources de lumière que vous avez pu trouver. Ouais. Ça continue en effet. Toi, Adika, par contre, ce que tu vois, c'est que tu te retrouves très rapidement face à une épaisse grille qui semble filtrer l'eau. Cette eau croupie de laquelle se dégagent des odeurs méphitiques. Mais c'est comme pour la grille qu'avait Chandra, ici là. Tu sembles pouvoir passer. Enfin, tu penses que tu pourrais passer avec un peu d'effort, par contre les grilles sont extrêmement épaisses.
D'accord. Et à droite, il y a quoi là? Ah, enfin, pas à ma droite, mais là en face de moi, il y a quoi là? Il y a un petit, une petite échelle rouillée pour grimper sur une tuyauterie qui est assez fine. Il y a rien en haut qui. Non. À part la tuyauterie, si tu Non, grimpes non. dessus, tu te retrouves sur le tuyau. Quoi. Ouais, bon bah je reviens du coup. Si vous voulez faire un bain de boue, c'est au bout. Hein. Et les persos, moi je vais par là. Hein. Mm. Sérieux. Ah, il y a un escalier. Ouais, merde. Ouais, il y a un escalier là, et là ça continue. Et du coup, il y a Tiberius qui vous dit c'est l'ancien réseau d'égout. De ce que j'en sais, Et- il dessert dans à peu près toute la ville. Pour celui qui sait comment l'emprunter. Et Toi, tu est-ce sais que comment tu l'emprunter saurais comment l'emprunter? Malheureusement non, mais ces femmes avaient l'air d'être assez confiantes sur le fait de pouvoir trouver facilement notre chemin. Ça doit être logique. Bon, bah, moi j'ai envie de dire, on continue plutôt sur le chemin là. Parce que là, si c'est logique, plutôt que descendre ou monter. Non? Alors, je vais baisser un peu ma main et essayer de voir si il y a un chemin qui pue un peu moins que l'autre. Ouais, ouais. Je ressens quoi là par rapport à ce qu'il y a devant moi parce qu'il est sur les lieux. Un chemin qui pue moins que l'autre. Ce serait plutôt celui ici. Ouais. Ça semble continuer de descendre. Et en ce qui concerne toi, Adika, tu es en face, tu le vois à peu près, d'une valve en fait. D'une épaisse valve qui est liée à un réseau de tuyauterie, mais tu n'en sais pas exactement l'effet. Tu peux avancer si tu veux. Par contre, en effet, partout dans la pièce se déverse une eau verdâtre et qui dégage des odeurs très mauvaises. Ouais, du coup, je m'avance pas plus, je reste. Ce qui est ici aussi. Oh là, Ces femmes, vous dit Sir Tiberius au fur et à mesure que vous avancez. Ouais. Je crois que ça me rappelle quelque chose, mais ça fait un moment. Vous avez vu, elles étaient toutes balafrées. Oui. Et là du coup, je lui rappelle l'événement de Clémentine. Je crois que c'était ça. C'est ça, exactement. Voilà, je lui rappelle ce qui s'est passé avec Clémentine et le fait que on l'a vu balafrer en fait Clémentine. Ça doit certainement être lié, alors. Visiblement, ça a l'air d'être un commerce bien sombre. Alors il continue d'essayer de chuchoter, même s'il y a beaucoup plus d'écho dans les réseaux dans lesquels vous êtes. Oui. Mais ça me rappelle une affaire, une courtisane d'un bordel modeste avait été victime d'une attaque, comme votre Clémentine. Et selon les témoins, elle aurait reçu un grand coup au niveau du visage. Et on ne l'a plus revue dans les bordels connus. Je crois qu'elle s'appelait... comment s'appelait-elle déjà? Oui voilà, elle s'appelait Neige. Je crois que elle ressemble de ce Est-ce que ça ne j'en serait de ce pas que j'en celle comprends. qui nous a aidés? Voilà, de ce que j'en comprends, elle ressemble quand même fortement à la description de la femme aux cheveux blancs. Et les autres doivent être des courtisanes qui ont subi le même sort. Mais qui le leur a infligé, je ne sais pas, sans doute votre elfe, mais je ne le vois pas brûler une femme à moitié. Ah si sûr. Certains hommes sont comme ça. C'est ça. En tout cas, ces courtisanes qui ont disparu, visiblement se retrouvent chez le capitaine.
On a maintenant la preuve parfaite que la garde est impliquée jusqu'au cou dans ce trafic. Ah, c'est quoi tout ce qu'il y a là? Vous arrivez donc dans une pièce un peu étrange, remplie d'échafaudages, avec au centre un petit hôtel avec une petite fleur qui émet une lueur dorée, très légère. Et à côté, vous avez en effet un coffre immense, enfin plutôt assez grand, qui ruisselle de bijoux, de pièces d'or, de colliers en tout genre, et qui est posé là comme une invitation aux mains baladeuses. C'est tentant. Il est où le piège? Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est tentant, Non, mais parce ça, qu'un ça coffre serait comme plus- ça dans les égouts, non, t'y touches pas en fait. C'est un mimique. Non. Oui, littéralement. Et Je puis vois. moi, ce qui m'intrigue, c'est la fleur en question. Alors il y a un côté un Regarde, je peu m'apprends le sépulcral, guitare. un côté un peu religieux, dans le fait que les échafaudages ne touchent pas le sol. Ils sont posés entre des sortes de d'anciens socles de colonnes, on a l'impression. Et par contre, la fleur sur laquelle est posé le socle, lui touche le sol. Et il y a vraiment un côté assez presque religieux dans la la lueur et une certaine forme de sérénité qui se dégage de cette fleur. Adika, excuse-moi, tu disais? Je sais plus. Tu voulais prendre un truc dans le coffre ou je sais pas quoi? Non, oui, je sais pas pourquoi je sens le coup de la mimique qui va me sauter à la gueule, donc non. Je sais pas, la fleur déjà, c'est chelou. Au milieu comme ça, c'est chelou. Moi je dis on dégage. Bah déjà, est-ce que ça me parle? Tu peux me lancer 2d10. Pas vraiment. C'est certainement lié à un procédé de vénération d'un arcane. Mais alors lequel précisément et pourquoi? Et la présence de ce coffre également, là, tu ne sais pas trop. Je veux dire que tu as l'esprit un peu préoccupé. Ça pue trop pour que je sente quelque chose. On va dire. Par contre, on avait fait le tour là, je vois pas Bah, par où ouais. on peut passer, hein. Enfin, il y avait bien le passage de tout à l'heure, mais je sais pas si Tiberius il passera pas. Bah, est-ce que c'est surtout la plomberie, est-ce qu'elle va pouvoir supporter son poids? Non, Ah, pas l'échelle. pas de Avant, après l'échelle, il y avait un petit oui, passage. oui, plus loin, oui. Et Tiberius il pouvait passer ou pas? Bah ça, vous le saurez que lorsque que vous irez. Moi, je pense qu'il peut passer, mais c'est juste qu'il faudra l'aider peut-être. Du coup, il te dit Bon, bah, let's go alors, hein. Chandra, ne restez pas à l'arrière. Je ferme la marche. D'accord. Et ça, là, c'est quoi? Ça. Il vous pointe Ça, quoi? là-bas. Et en effet, il semble y avoir de la lumière qui se dégage du fond de la pièce. Par contre, en effet, ça nécessite de patauger dans l'eau. Vas-y, saute. Vas-y, saute sur mon dos, Ah Chandra. bah, clairement, elle va essayer de monter sur quelqu'un. Bah, du coup, quand tu dis ça, il y a Sir Tiberius qui se propose. Chandra, vous voulez mon aide? Oui, Zéro hésitation, quoi. zéro. Bah, du coup, il propose la même pour Adika. Non, vous inquiétez pas. Allez, du cannabis. Bon, du coup, il s'accroupit et il se met en position. Tu sais, quand Chandra, les enfants elle- montent sur le dos d'un autre, là. Tu sais. Ah mais là, elle monte sur ses épaules, hein, je cherche même pas. Ok. Bah, du coup, alors se attends que je retrouve me avec visualise les jambes ça. de- T'imagines Sir Tiberius avec les jambes de Chandra de chaque côté de sa tête? Oh bordel. Ah oui, sur ses épaules carrément, ok.
Ah oui, non mais elle se met le plus haut possible. Ok, très bien, bah il essaye de te maintenir avec enfin, du mieux qu'il peut. Et il saute, alors c'est pas excessivement haut non plus. Il saute et ça fait un plaf qui éclabousse les pièces de son armure et de ses vêtements. Toi, outre le fait que ça pue, ça va. C'est pour ça qu'elle est montée sur ses épaules. Et c'est le moment de faire halte flèche. Oh putain, c'est long. J'avoue, j'attends Adika en fait du coup. Ouais, allez-y, je vous regarde. Hein. Du coup, Adika, tu sautes dans l'eau croupie. Honnêtement, c'est absolument dégoûtant. Tu te retiens de ne pas vomir. Déjà que Chandra t'as le cœur au bord des lèvres. Mais disons que ce qui te sauve, c'est de ne pas être en contact avec cette eau. Et oh là là, mais Adika, elle a pas le temps. Oui, bah ça va. Si Et t'as du pas coup, touché, c'est Adika, ton t'en problème, as moi, c'est partout ça. sur les jambes. Tes chaussures sont ruinées. Et il va falloir très clairement changer de vêtements. Et du coup, arrivé au moment où vous sortez de cette eau, Sir Tiberius te dépose Chandra, tout content d'avoir pu être utile. Et vous arrivez en effet à une grande arche. Alors il n'y a pas cette lumière de jour là, c'est plutôt une lumière de nuit, mais c'est une lumière tout de même. Et vous empruntez un réseau qui continue, qui semble ne pas avoir de fin, pour arriver dans une sorte de bâtiment qui fait un peu crypte. Ça ressemble un peu à une crypte, mais il y aurait juste une tombe finalement. Et vous sortez au travers de ce que vous reconnaissez être des débris, des fracas, des objets en tout genre épars. Ça ressemble à une sorte de déchetterie. Et la nuit règne totalement. Mais vous êtes sorti des égouts. Et vous êtes sorti des docks. Ouhou. En tout cas du quartier des docks qui était complètement en quarantaine. Ok. Que faites-vous? On pose sur le fauteuil. On va déjà essayer de... Lorsque tu t'assois sur le fauteuil, ça te pique les fesses parce qu'il y a un ressort en fait qui ressort du machin. Quand on sort, les bruits autour, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà premièrement... Est-ce que c'est un quartier qu'on reconnaît ou pas? Non, pas spécialement. Il y a les bruits lointains de l'eau, donc vous n'êtes certainement pas très loin. Cependant, vous semblez être suffisamment loin. Il y a des bruits d'oiseaux, de mouettes, un peu loin. Et, surtout pour toi Chandra, que tu as des sens plus aiguisés, tu entends des bruits d'aboiement et des petits bruits de miaulement de chats. Mais visiblement, le silence, outre ces bruits tout à fait communs, le silence semble régner dans cette nuit profonde. Bon, du coup, je dis aux autres que oui, j'entends pas de bruit humain, en tout cas, à proximité. Et Tiberius. De toute façon, vu l'heure, on avait aussi. Et Tiberius, ça lui dit rien là le. Non, je suis désolé. Il essaye de réfléchir. Il se tape un peu la tête. Non, ça ne me dit rien. On doit être quelque part au niveau du dock, vous vous en doutez, mais où exactement, je ne sais pas. Bon, je suis bien content d'être sorti de cette affaire. Ouh. On t'a pas abandonné. Oui, d'ailleurs, merci. Merci infiniment. Fera une pinte. Ah bah, c'est pas avec ma solde... avec ma solde d'ancien garde que... vous entendez un... comme
comme ça. Et Sir Tiberius en fait semble s'arrêter net en fait. Et il Oh, lâche putain, juste le- un petit son, comme ça. Oh non, Et le c'est sniper. et c'est après que vous ayez entendu ça. Mais c'est vraiment très sourd, hein. C'est quasiment inaudible finalement. C'est le fait qu'il s'arrête de parler net en fait. Et c'est après Il cela s'est fait tirer que dessus. vous entendez Ça, un bruit de feu. Et vous avez Putain. Sir Tiberius qui il s'écroule. s'effondre sur le sol quasiment inerte. Que faites-vous? Dégagement d'urgence. Intervention. Ici. Non mais dégagement d'urgence ici, là je le tire vers ici quoi. Je pense que mon réflexe va être plutôt de me décaler par là. Bah ouais, disons qu'en fait moi comme je venais de là, du coup c'est pour Oui. ça que je suis allé là quoi. Oui, toi, tu. Mais du coup tu peux ramener Tiberius à mes Ouais. bravates. Du coup, tu le Je sais ramènes. pas si j'arrive à. Et Ouais, non, j'arrive. comment excuse-moi, Chandra. Non, je réfléchissais à un truc, mais non. Non, comme t'as Et dit, il s'écroulait, par contre, tu vois qu'en effet, le Tiberius il s'est pris un sacré coup. Tu ne sais pas exactement de quoi, Dika, parce que honnêtement, vous n'êtes pas sûr de savoir il ce fait qui s'est sombre. passé. Ouais, en plus. Par contre, tu peux voir que au moment où tu le traînes, il pisse vraiment le sang. Ouais, bah il pisse le sang où? Au niveau, de la poitrine. de la gorge. Ah, Non, de la poitrine. Et ça se répand du- entièrement, ça imbibe sa tenue de garde. Ses vêtements sont complètement noyés sous le sang. Et C'est bizarre. il semble pas comprendre trop en fait. Il est. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'essaie de compresser sa plaie, enfin d'appuyer sur. De compresser sa plaie là. Tu le fais. Je fais mine à Chandra d'essayer de venir. Oui. Enfin, délicat de manière. Oui. Déjà, essayer de repérer d'où vient en fait le tir. Visiblement, il n'y en a pas eu d'autres là. Tu regardes. Tu essayes de poindre ton nez Ah bah, je sais, oui. au-delà. J'imagine pas trop. Bah oui, c'est ça, c'est Et tu ne littéralement. vois rien que l'obscurité de la pénombre de la ruelle dans laquelle vous vous trouvez. Je vais essayer de traverser. 2d10. J'aime bien. Oui. Oh là là. Allez, alors, Au Allez. moment où tu traverses, tu entends un piou qui Ah oui, ricoche. Ça passe à travers ma cape. Non, pas à travers ta cape, mais derrière toi. Ça ricoche en fait, et ça vient. Quelque chose vient se loger. Vous avez quasiment pas le temps de le voir. Au niveau de la bâtisse qui est derrière. Et c'est après, encore une fois, le tir que vous On entend entendez le le bruit de feu. Ok, bah du coup, et là, mon but, ça va être de soigner vite fait Tiberius. Du coup, Tiberius il comprend pas trop, il est qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé. Et il semble un petit peu déliré. Ok, alors Calmez-vous, Tiberius, calmez-vous. du coup, Je avant m'occupe. que Chandra n'arrive, tu vas juste me lancer 2d10 failles pour la compression. Ah oui, Avant que tu arrives. Chandra. t'arrives, oui, à bien le. Oh là là! C'est pas la médecine son truc! Ok, donc bordel. tu essayes de compresser la blessure, mais Dans ça l'obscurité, pisse. t'arrives pas à voir où Voilà. en fait il est blessé. Exactement, tu n'arrives pas à savoir exactement où il est blessé, ses vêtements sont complètement imbibés, ça va à une vitesse vraiment effrayante. Tu as les mains remplies de sang, qui bientôt sont vraiment dégoulines de sang. Tu commences un peu à paniquer, c'est à ce moment-là que Chandra arrive. Chandra, Je vais essayer de m'occuper de lui.
Vu qu'il est imbibé de sang, bah, je vais utiliser le petit couteau que j'ai toujours avec moi pour déchirer en fait les vêtements et voir où il est blessé. Ok. Tu déchires les vêtements. Et... malheureusement, parfois, le savoir peut être une malédiction. Ah bah là de toute façon, vu comment il pisse le sang, c'est pas une blessure normale. Et en fait, tu vois... Alors, tu as clairement identifié que c'est un coup d'arme à feu, mais d'une arme à feu que tu n'avais jamais vue avant. Bah, c'est surtout qu'une plaie comme ça, et une que plaie d'arme à feu au torse, ça c'est pas l'a... censé saigner comme ça. Ça l'a comment... ça lui a Ça déchiqueté saigne en pas. fait le comment au niveau du... au niveau de l'abdomen. Ça pisse complètement le sang et en fait c'est ressorti... c'est ressorti en fait de comment de l'autre côté en de fait. l'autre côté. Carrément ouais. Vache. Et par contre, alors je suis pas un expert Ah bah, en médecine, mais bah là, je peux pas le sauver, ça commence à... Ça a déchiqueté un truc à l'intérieur quoi, clairement. Bah, le truc c'est Ouais, que ça a mais- traversé, et vu comment ça pisse le sang, c'est une artère qui est touchée en fait. Ouais, c'est ça, et c'est. Donc là, Enfin là, je suis même pas sûre de pouvoir le sauver en fait. moi je lui fais un petit jet pour qu'il pour le rendre inconscient. Pour pas qu'il ressente toute la douleur quoi. Oui, et en plus le fait qu'il soit inconscient va ralentir son rythme cardiaque et va ralentir sa perte de sang. Ouais, enfin à ce niveau-là, là. Bon, ce qu'il perd comme sang, ça va pas jouer grand chose, mais bon. Est-ce que j'ai une potion ou quelque chose que je peux appliquer directement sous la plaie qui serait tout de suite efficace? Efficace, c'est-à-dire Ah, ça dépend comment tu considères l'efficacité des potions. genre elles ont potion de soin, genre cauterisation, genre cicatrisation. Est-ce que tu as des potions en fait qui seraient en mesure de refermer tout de suite les plaies ou en partie? Alors ça peut exister, mais là... Mais c'est cher. Bah déjà ouais c'est cher. Et ensuite Donc, c'est j'en ai surtout le pas fait sur qu'il y a Ok. il y a une hémorragie à l'intérieur là. Et que tu peux refermer, mais que du coup ça va pas... Par contre tu peux le faire si tu veux... Si tu peux tenter. Hein. T'as des trucs un peu équivalents, c'est un peu c'est un peu aléatoire, c'est un peu à hasard honnêtement, mais tu peux tenter. Bah, je vais essayer. Hein. Bah vas-y. 2d10. Forcément, c'est à ce moment-là où je fais de moins bons jets. Bah t'essayes de voir en fait... alors en effet la potion en l'élixir précisément qu'il faudrait, même si tu n'es pas convaincu que ça suffise en fait à le sauver, tu ne l'as pas, et donc tu essayes de Non. bricoler en fait un ersatz d'élixir avec ce que t'as. Soit d'élixir, soit essayer d'appliquer une sorte de comment ils appellent ça? De baume, Cataplasme. de cataplasme. Ouais, pour fermer la blessure temporairement. En tout cas, éviter qu'il perde du sang. Mais, Tu peux tenter en effet ça. Tu arrives à peu près. Mais le truc c'est qu'en effet ça pisse tellement le sang que ton machin en fait est complètement imbibé immédiatement et qu'il faudrait te changer quasiment toutes les minutes quoi. Clairement il est en train de se vider de son sang. Cependant, avec tes connaissances et les faibles moyens dont qui sont à ta portée, tu arrives à limiter en fait le saignement externe du mieux que tu peux. Tu peux pas véritablement faire mieux avec les moyens oui, que de toute tu as façon actuellement. là, oui, je peux pas faire des miracles. Ce que j'ai sur moi, c'est pour justement c'est pas des blessures aussi graves. Et du C'est coup, là, il faudrait le recoudre. Adika, tu voulais faire un truc, je crois. Bah, c'était le mettre sous euphorisant, mais enfin lui faire une sorte de manipulation mentale d'euphorisant. En fait, c'est surtout ça. Il retire à nouveau. Ouais. Et il y a des... Ça fait... piou, 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 ça ricoche, donc il y a ça refait comment... des ricochets. ça touche le tonneau qui est derrière, le toit ici, et ça il vient utilise les rebondir, ricochets. et encore une fois vous entendez le feu après, en fait. Et limite ça fait des Oui. petites étincelles au moment où ça ricoche. Est-ce qu'avec les bruits des ricochets, j'arriverai à estimer où il est? À quelle distance à peu près? Alors, tu peux tenter, ça va être un peu chaud, après t'as un Ah oui. bonus de perception, donc vas-y, ça se tente.
je lui lance Vanilla, tu rajoutes le bonus comme Ouais, tu veux. C'est pas trop mal. Ok, alors du coup, t'essayes de voir du mieux que tu peux d'où viennent les tirs. Ce qui t'aide, c'est lorsque ça tire, il y a une petite étincelle qui se trouve au loin. Ça clignote, c'est très bref, mais grâce à tes sens, tu arrives à le voir. Et ça provient d'une tour, d'une très grande tour, qui doit certainement être un ancien beffroi. Qui se trouve au loin. Peut-être à Mais dans cette direction-là 20-25 minutes de marche peut-être. Dans cette direction-là. Ouais. Et il est a priori plus de ce côté-là ou de ce côté-là? Je vois pas où tu pinges. Ah, en gros, il est plus vers la gauche ou vers la droite de la rue? Tu penses qu'il serait plus du côté là. D'accord. Donc a priori, si on arrive à longer le mur de gauche, il y aurait moyen qu'il ne puisse pas trop nous voir. En tout cas, plus difficilement que si on était sur le côté droit de la rue. Ça se tente. Ouais, vous continuez plutôt à avancer un peu vers la droite, parce que là, c'est-à-dire se remettre dans sa ligne de mire, là, repasser en face de la rue. Ah bah de toute façon, là, c'est soit on retourne vers les égouts, soit on reste là en fait. Surtout, Sauf qu'est-ce qu'on si- fait Tiberius? Qu'est-ce qu'on fait Tiberius? Parce que là, il est un peu. Bah de toute façon, soit on le laisse là et il meurt, soit on essaie de l'emmener avec nous Bah, et de on toute pourra essayer de le façon, sauver. vous êtes en train de voir que peu à peu, la vie de ce pauvre Tiberius est en train de vous échapper, de vous glisser entre les mains, presque littéralement, étant donné tout le sang qui se répand sur le sol. Et malgré tes soins, Chandra, que tu essayes de faire au mieux, c'est Ouais, une il blessure part trop qui est vite. clairement inhabituelle. C'est plus qu'inhabituel en fait, c'est déjà la blessure d'une est inhabituelle, et parmi cette blessure inhabituelle, elle a été faite de manière inhabituelle, donc elle est vraiment atypique, elle dépasse complètement tes compétences. Ça doit certainement provenir de la qualité de l'arme, qui doit être unique, et certainement du tireur qui doit être excellent. Cependant, tu peux voir que malgré la distance du tireur et son arme qui doit être très moderne, parce que c'est clairement pas les contrebandiers qui vont donner une arme comme ça. Ça se trouve vraiment dans des commerces très restreints au niveau de Braise. Il n'a pas touché un point vital. Alors peut-être que l'angle n'était pas bon, enfin un point vital, la façon de parler, mais il aurait pu le tuer. Vu l'angle que tu penses qu'il avait, il aurait pu le headshot en fait, et il l'a pas fait. Ce qui te laisse suggérer peut-être que ce tireur aurait quelques difficultés à viser l'endroit où vous êtes. Mais c'est un pari un peu risqué. En ce qui concerne ce pauvre Tiberius, du coup Adika, tu lui fais de la magie ou pas du tout? Ouais, pour lui adoucir sa fin de vie, quoi. Et le rendre euphorisant dans la fin de vie, quoi. Et c'est-à-dire qu'il passe un bon moment. Enfin, ces derniers moments Qu'il soient les souffre pas dans meilleurs, ces quoi. derniers moments. Bah tu Ouais, vois c'est qu'au ça qui moment passe ses où... ses meilleurs moments, quoi. Tu vois qu'au moment où Chandra... où il réalise que Chandra n'arrive pas à gérer ce qui lui arrive, il commence à halter rapidement, à beaucoup ventiler, à paniquer, et l'application de tes mains sur son corps semble l'apaiser, difficilement. Il redescend un peu en termes de respiration, et il dit je croyais faire au moins quelque chose de bien une fois dans ma vie. Et Vous l'avez fait. sa Et respiration, ça, je lui dis. ça me nuise. Et dans un dernier éclat de conscience, il laisse échapper en un dernier soupir le mot de